Bonjour monsieur, j'ai l'épreuve philo de ce matin pour les bacheliers. La question c'était: suis-je ce que le passé a fait de moi? Il me semble un sujet super. C'est une bonne question auquel je ne vais pas pouvoir répondre comme ça. Tout à fait, ouais. Oui, Tout le temps? oui, tout le temps. A priori, oui. Mais On résulte tous de l'expérience, des différentes expériences qu'on a fait, donc on se construit au fur et à mesure. Ouais. On est tous ce que le passé a fait de nous, notre naissance, notre enfance. Je m'attache à mon passé et puis ça me fait avancer parce que je reviens toujours en arrière pour mieux avancer, pour pas faire justement les bêtises que je faisais justement dans mon passé, pour mieux rebondir. J'ai une devise, c'est l'homme se fait de se défaire, donc il y a des moments où on se fait, et puis il y a des moments où on se défait pour mieux se refaire. bonjour mademoiselle, j'ai l'épreuve philo de ce matin, j'ai juste la question à vous poser. Êtes-vous ce que votre passé a fait de vous? Oui, absolument. Oui, absolument. En partie. En partie. Alors, une partie oui, et l'autre partie c'est quoi alors? L'autre partie, c'est moi. Et toutes les rencontres que je fais. Exactement. Toute cette construction philosophique, toute cette acceptation de l'autre et ce que je deviens ensuite. Est-ce qu'on se construit par soi-même? On se construit effectivement. Enfin, oui, on n'est pas des purs produits de notre. De ce qu'ont fait de nous nos parents ou du sens de l'histoire. Mais ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse échapper totalement à notre histoire. Écoute-moi, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Au début, j'ai accepté, j'ai été avec mon passé, mon poids. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut que je puisse composer et avec mon passé et avec mon présent, qui est moi. C'est un devoir, sinon on va vers une catastrophe humanitaire mondiale qui est déjà là, parce que justement, on ne prend pas son entière responsabilité d'être qui on est réellement, et on va se cacher derrière des mots, derrière des situations et derrière son passé. Peut-être que je vous aurais donné, bien au-dessus de la moyenne. Vous aurez donné un 15, moi. Ça vous va un 15? Parfait. Mettez les doigts comme ça. 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 Tu veux même pas répondre. Mettez les doigts comme ça. Mais On est acteur de sa vie, mais le passé existe aussi. Je pense que dans la vie, on se construit pour devenir quelqu'un, à partir de l'éducation de nos parents, de ce qu'on a construit depuis qu'on est petit, quoi. donc c'est ton passé qui te fabrique. Un peu, oui. C'est au fil du temps, donc oui, le passé joue un rôle. Il y a un moment dans l'âge, on va parler d'âge parce que ça fait partie aussi de la vie, on choisit sa vie. Oui, mais au départ, comme on ne sait pas qui tu es, tes parents te disent pour toi ce que tu devras être. Oui, Sauf oui. qu'à un moment donné, tu dis ce que vous voulez, Ça ne correspond pas à... du tout à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie d'être. D'accord. Donc là où intervient le passé, pour construire son futur en fait. Combien on lui donne à elle? Un petit 15. Un milliard de bisous. Ah, tu dirais 16-17. 16-17. Tu mettrais combien? 12-13. 12, Sur 20 12-13 sur 20. Oh là là, t'es pas sympa.